D'animaux. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Alors Patrick, on continue à parler comme la semaine dernière des bonnes manières de tenter de dénicher le chien de ses rêves. Alors là, on va s'intéresser aux différentes conditions à remplir avant d'accueillir un chien chez soi. On l'a dit, on peut tout à fait accueillir un chien, parfois même un grand chien en appartement, à condition de le sortir régulièrement, de faire de grandes balades. On peut aussi accueillir un chien dans une maison individuelle quand on a un grand terrain, à condition que le terrain soit clôturé. On touche un point effectivement important, le terrain clôturé est important parce que si on ne clôture pas son terrain, tout simplement on peut apprendre à son chien à fuguer. Il y a beaucoup de chiens qui fuguent parce que justement le portail est peut-être trop une passoire et il faut faire attention parce que ça peut créer de gros problèmes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des accidents, donc le propriétaire est responsable de son chien. Donc si le chien renverse une personne dans la rue ou attaque une personne dans la rue, forcément c'est le propriétaire qui va trinquer. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de terrain clôturé. Donc le chien peut effectivement, on peut peut-être lui apprendre à certains chiens à rester sur son territoire, mais il faut pas oublier que le chien peut s'ennuyer très vite et il veut essayer de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, surtout s'il y a du passage, s'il y a d'autres chiens qui passent. S'il y a une femelle qui est en chaleur, faut pas oublier ça non plus. Alors là, les mâles ne résistent plus à l'appel et du coup, ils vont sortir, ils vont partir. Certains vont revenir, vont retrouver le chemin pour rentrer à la maison. D'autres peut-être pas, ils vont s'égarer. C'est assez rare quand même. La plupart du temps, le chien arrive à retrouver, mais peut se faire renverser sur la route par un véhicule. Et par rapport à ça, justement, est-ce que c'est pas plus simple finalement de le stériliser, le chien, le mâle, par exemple ? Oui, mais la stérilisation ne règle pas forcément tous les problèmes. C'est sûr que peut-être au niveau des chaleurs, ça va peut-être calmer un peu son assiduité, on va dire, à suivre les femelles. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que votre chien va vous obéir. Ça dépend aussi à quel âge on fait stériliser un chien. Il y a des âges, déjà au niveau de la pathologie que peut avoir le chien, les différentes maladies que le chien peut avoir, la plupart du temps, il faut les faire opérer relativement jeunes. Ça signifie, souvent, c'est avant l'âge de 6 mois. Donc ça, c'est le vétérinaire qui va vous donner ce type de renseignements, mais il faut se renseigner quand même. Mais souvent, on pense que l'opération, ça va résoudre les problèmes d'éducation. C'est complètement faux. Si le chien il a un fort caractère, il aura un fort caractère. Donc même si on lui enlève une partie intime, ça va rester quand même un chien qui va avoir son caractère, qui va essayer de s'imposer. Donc c'est pas ça qui va régler le problème. Le problème, c'est surtout au niveau du côté sexuel où on peut effectivement faire en sorte que le chien soit un peu moins actif de ce côté-là. Comment dénicher le chien de ses rêves demain, Patrick? On va parler budget. Alors, il y a le budget à l'achat, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. Et ça, c'est important aussi. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.